C'est l'histoire d'un frère que je connais depuis très longtemps qui commence déjà à chanceler dans sa vie de sanctification. Je dis, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'êtes plus le frère que vous étiez à l'époque? Vous n'êtes plus l'enfant de Dieu qui un jour a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Le frère me dit, non, depuis que j'ai lu le verset biblique du livre d'Éphésiens, je suis plus à l'aise. J'ai un peu relâché dans la vie de sanctification, mais j'ai l'assurance de mon salut. Le frère se base sur le verset biblique du livre d'Éphésiens au chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, et ceci par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. Donc ce passage biblique, le frère me dit, avec ce passage biblique, il a compris qu'il n'y a aucune œuvre qui puisse justifier son salut. Ça veut dire que il a besoin de croire en Dieu, il sera sauvé. Sauvé un jour, sauvé pour toujours. C'est ça le slogan du frère. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour parler à tous ceux-là qui ont la même façon de penser. Il faut faire attention lorsqu'il s'agit de l'interprétation des passages bibliques qui sont des fondements de l'Église corps de Christ, qui sont des piliers de l'Église corps de Christ. Parce que lorsqu'on fait une mauvaise interprétation sur un verset biblique fondamental, on commence déjà à aller dans le sens des hérésies. Et une hérésie, c'est quelque chose qui peut amener en enfer. C'est quelque chose qui peut te condamner toi-même parce que tu t'es comporté selon la mauvaise interprétation biblique. Il y a des passages bibliques que vous interprétez mal, qui forcément ne vous amèneront pas dans le séjour de mort. Parce que le poids de ce verset biblique ou le poids de cette parole-là ne peut pas entamer ou ne peut pas être une charge sur votre salut. Donc faisons attention aux hérésies dans l'Église au corps de Christ. Je voudrais te répondre aujourd'hui, mon frère, en te faisant cette vidéo, pour vous signaler dans le livre de Jacques, au chapitre 2, verset 18. Le frère Jacques, l'apôtre Jacques dit ceci. Toute foi sans les œuvres est en soi une foi morte. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai ma foi par les œuvres. Ça veut dire que si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ et que tu crains l'Éternel, tu as en principe la possibilité, la facilité de manifester des œuvres qui justifient cette foi que tu as en Dieu. Parce que le problème n'est pas de croire. Le problème, c'est de croire et de pratiquer et d'être le modèle, d'être le reflet et le miroir extérieur de ce que tu crois à l'intérieur. Si aujourd'hui tu crois en Dieu, tu dois pouvoir respecter tes parents, tu dois pouvoir aimer ton prochain, tu dois pouvoir aller à l'église, lire ta Bible sans pression ou bien sans remords. Mais si, parce que ça, ce sont des œuvres d'une personne qui craint le Seigneur et ces œuvres-là justifient sa foi. Toi qui dis que tu crois en Dieu, tu es toujours à l'église et tu pêches toujours consciemment. Tu es toujours à l'église et tu pratiques consciemment le péché. Ta foi est ce qu'on appelle une foi morte. Et c'est à cause des gens qui ont la foi morte que certains non-croyants ont la difficulté d'accepter de venir à l'église. J'ai parlé récemment à des non-croyants qui me disent non, lorsque nous voyons le comportement des chrétiens, vraiment on se dit à un moment donné que c'est de la rigolade. Qu'on se dit à un moment donné que l'église et tout ce qui va avec c'est de la rigolade. Pourquoi? Parce que certaines personnes qui s'appellent chrétiens ont des comportements, ont des œuvres qui ne justifient pas la foi qu'ils ont en Dieu. Or, tu seras sauvé par grâce. La grâce s'accompagne du moyen de la foi. Et cette foi-là doit être justifiée par des œuvres qui glorifient le Seigneur. Si tu es un enfant de Dieu, tu t'appelles enfant de Dieu et tu as estorqué l'argent de quelqu'un qui ne t'appartient pas, cette personne demain est encore un non-croyant. Comment il acceptera de donner sa vie à Jésus en te regardant toi qui t'appelles le modèle de l'église? Chacun de nous doit être un modèle pour la conversion d'un membre de famille. Chacun de nous doit être un modèle pour la conversion d'un conjoint. Un modèle pour la conversion des membres proches de la communauté. Parce qu'un non-croyant ne pourra jamais accepter de donner sa vie à Jésus ou le fera avec difficulté lorsque le temps sera venu. Parce qu'il a pour modèle des gens qui s'appellent chrétiens et qui sont en train de souiller l'image du corps de Christ. Parce qu'ils font des œuvres qui ne glorifient pas Dieu. Croire en Dieu ne te sauve pas. Parce que le même Jacques nous dit aussi que les démons aussi croient en Dieu et ils tremblent. C'est les œuvres qui justifient ta foi
qui seront le moyen par lequel la grâce de Dieu t'amènera au ciel. Si c'était si facile que ça, il suffisait juste de croire en Dieu. C'est que nous tous nous irons au ciel. Parce que le péché en soi n'est pas amer. Le péché est sucré. Parfois, il y a des choses qu'on veut faire qui sont bien pour le corps de chair. Mais nous ne les faisons pas parce que nous craignons Dieu. Nous décidons de marcher et de faire des œuvres qui justifient notre foi en Dieu. Ce n'est pas parce que le péché est amer qu'on ne le fait pas. Non, on le fait par la crainte de l'Éternel. L'interdit est sucré. L'interdit est bon. Mais les conséquences qui viennent avec cet interdit, c'est ça qui est amer. Donc, toi qui es chrétien et qui as une foi morte, aujourd'hui, apprends à avoir une foi vivante à travers les œuvres que tu fais et à travers les œuvres que tu reflètes. Ne sois pas un chrétien chancelant. Une fois aujourd'hui, quand le Seigneur a exaucé un petit miracle, je crois en Dieu. Demain, quand il ne répond pas à mes prières, je me décourage, Dieu n'existe pas. Ou alors aujourd'hui, quand je veux demander une faveur à Dieu, un miracle, une guérison, quelque chose, je crois en Dieu. Dès qu'il m'a exaucé, j'oublie le Seigneur. Non, la foi dont Jacques parle, cette foi-là qui s'accompagne des œuvres, c'est une foi qui est permanente, qui ne chancelle point, qui est pareille dans les tribulations, dans la joie. Une foi qui reste maintenue dans le bonheur, dans le malheur, dans les pleurs, dans la tristesse. Quelles que soient les conditions, cette foi doit être maintenue. Cette foi-là, c'est celle-là qui est justifiée par des œuvres positives qui accompagnent la vie d'un chrétien. Et c'est cette foi-là par laquelle tu accéderas à la grâce de Dieu parce qu'on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Dans vos prières, demandez toujours à Dieu le don de la foi. Parfois, vous avez une foi qui chancelle. Vous voulez un peu plus. Vous voulez que le Seigneur vous convainc encore plus. Demandez ça en prière. C'est l'Esprit Saint qui transforme. C'est l'Esprit Saint qui ajoute, qui nous donne la foi qui est un don. Parce que nous tous, nous n'avons pas le même degré de foi. Il y a des gens qui ont de la foi qui peut déplacer des montagnes. Il y a des gens qui ont de la foi tout petit comme ça qui ne peuvent même pas déplacer un petit caillou. Travaille ta foi. Pas seulement dans la croyance, mais aussi dans la prière, que le Seigneur t'exauce et t'ajoute une dose de foi. Parce que sans la foi, tu ne pourras pas faire grand-chose. Je suis la servante de Dieu, précieuse Diane. Que l'Éternel soit votre partage. À la prochaine.